Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Nous sommes à vos côtés dans cette crise sanitaire. Et Nathalie, votre invitée est chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Pompidou. Vous recevez ce soir le professeur Laurent Lantieri. Bonsoir professeur Lantieri. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Le Grand Est affronte une situation sanitaire devenue critique. Emmanuel Macron était tout à l'heure à l'hôpital de campagne, installé désormais à Mulhouse pour rendre hommage aux soignants. Une bonne action, un geste bienvenu, un déplacement bienvenu sur le terrain ? La reconnaissance du président est toujours quelque chose d'important. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, la symbolique de rester chez soi aurait été plus importante. Je l'ai dit, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Il est très important de respecter ce confinement. Tant que nous n'avons pas de traitement, tant que nous n'avons pas une sécurité pour la population, je pense qu'il faut continuer. Et c'est ce qui est le plus important, plus même que la reconnaissance des soignants. Vous voulez dire qu'il ne donne pas le bon exemple ? Je ne dirais pas ça parce que je ne vais absolument pas polémiquer dans ces périodes qui sont extrêmement difficiles. Nous devons être unis, tous ensemble. Il y aura des choses qui seront dites après. Pour l'instant, les soignants souffrent, c'est vrai, ils sont au premier rang. Il y a des médecins qui sont morts. C'est important de reconnaître l'action que font les soignants qui n'ont pas toujours été reconnus à la valeur. C'est important de voir mes amis médecins généralistes qui sont au front. Mes amis réanimateurs, je n'ai pas de légitimité pour vous parler, je ne suis pas réanimateur. Et eux, ils sont au front et ils prendraient sûrement pas le temps pour parler à la radio aujourd'hui. C'est important de les reconnaître. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment que la population respecte strictement ce confinement jusqu'à ce qu'on sorte et qu'on ait une solution pour pouvoir en sortir correctement. Peut-être que nous aurons une solution avant que la courbe ne tombe. Peut-être que nous aurons un certain nombre de solutions, mais jusqu'à présent, c'est très important. Il y a des réanimations se remplissent. C'est pas uniquement dans le Grand Est. À Paris aussi, la situation devient très critique et très tendue. Avant que la courbe n'arrive, vous dites, la vague elle arrive, professeur, d'abord par le Grand Est. Le pic, il est imminent et si oui, il peut durer combien de temps ? C'est un petit peu difficile. Les modélisations qui ont été faites sont très variables et on se rend compte que ce n'est pas vraiment une vague, c'est plutôt des ondes à partir des points de cluster où il y a des concentrations. C'est-à-dire que c'est pas une vague qui vient de l'Est et qui va balayer la France, c'est plus les endroits où il y a une concentration de virus et de pathologies qui vont augmenter et qui vont s'étendre un petit peu. C'est plus ça qu'il faut voir comme modélisation. Et dans la mesure où, et ça je le regrette et la plupart de nous le regrettent, et l'OMS l'a demandé, nous n'avons pas assez de tests et qu'il faudrait tester beaucoup plus de personnes. Nous ne le savons pas aujourd'hui, on est dans l'inconnu par rapport à l'étendue réelle de la population qui est atteinte. On n'a pas assez de tests, professeur, on n'a pas assez de tests, vous le dites, et vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, on voit que dans certaines régions, dans certains départements, il y en a des tests, comme à Marseille ou dans l'Essonne. Pourquoi n'avons-nous pas de tests aujourd'hui ? Qui est responsable ? L'État ? Alors, je ne vais absolument pas dire qui est responsable aujourd'hui, c'est pas le moment. Il y aura ensuite très probablement un moment pour voir ce qui s'est passé dans cette crise, ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Ce que je vois, moi, c'est que ceux qui ont bien fait, ce sont les soignants qui se sont montrés remarquablement, que tout ce qu'on nous a dit hier sur la manière d'organiser les hôpitaux, d'organiser les soins, a volé en éclats. Ce sont les médecins généralistes qui sont partis en avant et qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Ce sont les réanimateurs et ce sont surtout dans les hôpitaux les services, les chefs de service qui ont fait chacun dans leur domaine, qui ont dirigé leur équipe pour que les choses tournent. Et c'est comme ça que ça devrait être, parce que nous allons ça demain. Les responsabilités, il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, il y a un virus. C'est pas une guerre. C'est une épidémie, il faut que les gens le comprennent. On n'est pas en guerre, on est en train de combattre une épidémie, ce n'est pas la même chose. Comment, professeur Lantieri, comment les équipes vont-elles pouvoir tenir alors sur la longueur ? On a vu, et vous l'avez dit, que les médecins payent un lourd tribut. Le bilan déjà s'élève à 5 soignants décédés. Comment mieux les protéger et comment les laisser leur permettre de tenir sur la longueur ? Alors, mieux les protéger, c'est la première chose, et ça, c'est vraiment le rôle de l'État de protéger les gens. On peut pas dire autre chose. C'est pas les médecins qui sont responsables. Et mieux les protéger, ça veut dire des masques, qu'on envoie des avions, qu'on fasse un pont aérien avec la Chine, parce qu'il paraît qu'il y a des millions de masques qui sont prêts, qu'on se débrouille pour le faire, pour protéger. Ça, c'est la première chose que tout le monde demande. Pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ils n'arrent pas ces masques ? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas. Je vous dis encore, c'est pas mon rôle. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais aucune légitimité pour les. Bien sûr. Mais je ne sais pas comment pourquoi vous ça n'arrive pas.
Je n'ai pas d'explication. Je pense que, comme disait Philippe Juvin, on se pose la question de savoir si on n'est pas un pays sous-développé, qui est le chef de service des urgences de Pompidou, si on n'est pas un pays sous-développé de ce côté-là. En tout cas, il faut que ça soit fait et que vraiment on réponde à cette urgence. Ça, c'est la protection. Deuxième chose, ensuite, ce sont les personnels soignants, et on sait qu'on manque d'infirmières et qu'aujourd'hui, le premier problème, c'est pas tellement le manque de respirateurs, c'est le problème de la tension sur le personnel infirmier. Il faut voir que c'est extrêmement lourd de prendre en charge un patient qui est Covid. Il faut le retourner sur le ventre de réanimation. Donc, il y a un relais du personnel infirmier qui doit être fait. Ça, c'est important. Donc, il faut que non seulement les structures hospitalières publiques s'y mettent, bien sûr, et tous les personnels, on a arrêté tous les programmes, tout est arrêté, mais aussi les structures privées qui s'y sont mis aussi, qui sont parfaitement solidaires, pour pouvoir faire ces relais. Il faut avoir de la souplesse dans la gestion du personnel, parce que là, les accidents arrivent, c'est quand on est fatigué. Donc, il faut pouvoir le reléguer. Vous craignez, professeur Lantieri, qu'à terme, ces soignants, certains ne viennent plus travailler à force de risquer leur vie chaque minute? On commence à entendre ce type de témoignage. On risque nos vies, on ne peut pas aller au-delà. Il y a un soutien, il y a aussi non seulement des soutiens d'organisation qui sont faits. Il y a les plus jeunes chirurgiens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de risque, vont peut-être aller aider les soignants directement en réanimation et faire des soins de base dont on a besoin, c'est des soins de nursing. Et ça, les chirurgiens, moi, les jeunes de mon équipe sont portés volontaires et c'est très bien. Il ne faut pas mettre en danger non plus les médecins qui auraient des pathologies. Il faut que ça soit extrêmement clair pour qui doit aller, qui ne peut pas y aller. Et c'est une belle solidarité du corps soignant. Et c'est comme ça qu'on tiendra le coup. Si aussi, de l'autre côté, d'abord, on a les moyens de protection. Et deuxièmement, les traitements, les recherches arrivent. C'est important qu'on ait des solutions et le plus rapidement possible. Martin Hirsch a lancé ce matin un appel à la réquisition justement de personnel soignant, ce que vous disiez, et à une reconnaissance peut-être sous forme de prime pour l'effort surhumain, dit-il, des personnels face au Covid. C'est suffisant, cette prime-là dont il parle? Oui, cette prime, elle est importante, c'est évident, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'a dit M. Darmanin en disant la meilleure prime, c'est le confinement. Non, il y a aussi des problèmes d'argent. Mais en dehors du personnel hospitalier, il y a aussi les médecins généralistes. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de souplesse, en tout cas quand ils facturent. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des médecins généralistes qui n'avaient pas fait correctement leur télétransmission, qui avait été interdit de la sécurité sociale. C'est des choses qui sont, pour moi, qui n'ont aucun sens. Les téléconsultations, on vous dit que c'est à 100%. Oui, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Il faut remplir des 250 formulaires. C'est une lourdeur. La lourdeur administrative n'a pas été relevée. Il faut quand même voir que les médecins qui sont morts, ils sont morts pour des consultations à 25 €. Il faudra que les gens se réalisent l'investissement qui a été fait. Donc les primes, c'est bien, mais d'autres choses doivent être faites aussi. Et donc lever cette lourdeur administrative, plus de souplesse, c'est ce que vous nous dites. Un dernier mot encore, professeur Lantieri. On parle maintenant depuis plusieurs jours de la chloroquine et notamment de ces prescriptions possibles aux patients à risque. C'est ce qu'a dit Olivier Véran, accessible uniquement ce traitement pour les équipes médicales et pour les patients en état critique, je le précise. Le Conseil d'État d'ailleurs a été saisi à ce sujet. On saura demain ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, je dis qu'il faut que le professeur Raoult, quelqu'un qui est reconnu internationalement, c'est vrai que sa dernière étude qu'il a montrée n'est pas extrêmement convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, il a probablement raison. Et dans les circonstances actuelles, la question n'est pas individuellement, effectivement, dans un raisonnement normal, on ne devrait pas donner ce traitement. Collectivement, ça a peut-être une valeur, et faire ce pari de dire peut-être qu'il faut traiter des gens, mais surtout bien les traiter par les médecins généralistes et pas d'automédication, et voir les contre-indications, ça peut peut-être faire baisser la pression virale sur l'ensemble de la population. Et je pense que Raoult, c'est pas un gourou, c'est pas un fou, qu'il n'a peut-être pas eu la bonne communication, c'est vrai, mais je pense qu'il faut vraiment écouter ce qu'il a à dire et prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Prendre un petit peu de recul par rapport à ça, prudence donc, mais à ne pas rejeter globalement, c'est ce que vous nous dites, donc professeur Lantieri. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Merci.